En Afrique maintenant, l'armée de l'air égyptienne va acquérir des systèmes de défense antimissiles russes dans le cadre de la politique de montée en gamme de ses capacités militaires. Celle-ci est menée depuis l'accession au pouvoir du président Al-Sisi. Le système de défense russe est inclus dans un contrat de 5 milliards de dollars de matériel militaire signé cette année. L'Égypte combat des groupes affiliés à Daesh dans le nord du Sinaï et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi estime que c'est toute la région qui est en danger. Les éléments dans le Sinaï sont des extrémistes djihadistes tels que Ansar Bayt al-Maqdis. Nous les combattons dans le Sinaï et nous faisons cela bien. Depuis plus de 2 ans, j'avertis que la région glisse dans les dangers de l'extrémisme et du terrorisme. Cela n'était pas évident pour beaucoup de gens à l'époque et personne n'y a prêté beaucoup d'attention. Depuis sa prise de fonction en 2013, Al-Sisi a modifié les relations militaires de l'Égypte. Certains pays, après la révolution du 30 juin, ont tenté de réduire les pouvoirs de l'Égypte en interdisant à l'Égypte de recevoir des armes. L'Égypte a donc diversifié ses sources plutôt que de dépendre d'un État, de l'Occident, qui peut contrôler ou refuser les ventes d'armes à l'Égypte. L'Égypte a un budget de la défense très élevé, qui va au-delà de la simple lutte contre le terrorisme au Sinaï. Si nous regardons au Moyen-Orient, nous nous apercevons que c'est bien le conflit et des menaces venant de plusieurs zones stratégiques. Et il y a des terroristes non seulement dans le Sinaï, mais également dans les frontières ouest de la Libye. Ils ont le groupe État islamique ici. Et il existe des menaces venant de plusieurs autres pays de la région, autour de nous également.